Bon, ben on va tenter une génération dans Photoshop, hein. Je vais tenter justement la génération d'un ours brun à côté d'un étang, par exemple. Voilà, donc je vais faire un nouveau fichier dans Photoshop. Ok, au niveau de la taille du fichier, je vais aller chercher par exemple dans la partie impression. Je vais faire un format lettre horizontal. Donc les formats A4, c'est en général à éviter parce que ça fait trop penser aux documents administratifs. Donc regardez les magazines, c'est rarement du format A4, c'est plus un format un peu plus carré comme le format lettre. Bon, donc on est à 11 pouces sur 8, mais en centimètres, ça nous fait 27,94 sur 20,32. C'est d'ailleurs indiqué. Ah non, c'est pas indiqué ici. En centimètres. Voilà, 300 pixels par pouce, c'est la résolution, l'intensité des pixels. Vous n'avez rien à changer en fait, hein. Juste impression, lettre, et vous cliquez sur créer, et voilà votre document. Alors chez moi, j'ai des palettes sur la droite, je vais m'en débarrasser rapidement. Parce que oui, il y a plusieurs manières de faire. Certains formateurs vont vous dire rangez les palettes d'une certaine manière sur la droite. Moi, je vais vous dire faites-les disparaître. Et en fonction de la palette dont on a besoin, on ira la chercher dans le menu fenêtre. Donc, on va se débarrasser de toutes les palettes de droite. Essayez d'enfoncer la touche tabulation sur le clavier. La touche tabulation, c'est celle qui est juste à gauche de la touche A sur le clavier AZERTY. Je vous montre sur mon clavier ici. Voilà, ça c'est la touche tabulation. Activez, enfoncez la touche tabulation, vous voyez que toutes les palettes disparaissent. Réappuyez sur tabulation, elles reviennent. Maintenant, vous allez essayer la même chose, mais pendant que vous enfoncez tabulation, il va falloir que la touche Shift, la touche majuscule, ici, soit enfoncée. Attention, on ne parle pas de Caps Lock, verrouillage majuscule, on parle de Shift majuscule. Donc vous avez Shift majuscule enfoncé. Et pendant que vous avez Shift enfoncé, vous enfoncez tabulation. Vous voyez, c'est uniquement les palettes de droite. Ça marche comme ça dans les autres logiciels Adobe, c'est super intéressant. Donc faites disparaître les palettes de droite. Voilà, alors l'image qui est là, on peut la faire passer plein écran, parce qu'on est sur un Mac et elle n'est pas d'office plein écran. Sur un PC, elle serait peut-être d'office plein écran. Vous allez enfoncer la touche F sur le clavier. Et c'est là qu'on me demande F1, F2, F3, mais quel F? Mais la touche F. Oh, voilà, F, comme full. Ça la met plein écran. Après, vous avez évidemment la barre d'espacement sur le clavier, la grosse barre en bas du clavier, qui est le raccourci la main. Quand vous avez la barre d'espacement enfoncée, vous avez la main, vous pouvez enfoncer, bouger, c'est pour bouger l'image sur l'écran. Vous avez bien sûr le Alt, roulette, roulette de la souris. Donc sur certains claviers, ça s'appelle Option, ça s'appelle pas Alt. Pendant que Alt est enfoncé, la roulette de la souris, voilà. Vous avez, comme dans tous les logiciels Adobe, la possibilité ici dans la palette des outils de double-cliquer sur la main dans la palette des outils. L'outil main, vous double-cliquez sur lui. Il y en a certains qui font ça. Ils prennent la main. Ah, je double-clique, ça fait rien. Non, on double-clique sur la main là. Ah, voilà. Et ça remet plein écran. Donc regardez, si je zoome en arrière, que je mets sur le côté, là, je double-clique sur la main, ça revient plein écran. C'est super, ça marche comme ça dans Illustrator et InDesign aussi.